Hello! Hello! On vient d'arriver hier soir à San Cristóbal de las Casas. On a pu profiter des rues animées hier soir, mais on a un petit peu oublié de filmer. Aujourd'hui, réveil plutôt en douceur. On a décidé de visiter un petit peu la ville le matin et d'aller visiter les grottes cet après-midi, donc les grottes de Rancho Nuevo. Hier soir, on a été manger une soupe, donc c'est un restaurant qui s'appelle El Caldero, qui propose des soupes pas chères, c'est le truc le moins cher de leur menu. On ne voulait pas avoir un resto qui est trop cher et on a découvert qu'ici à San Cristóbal, il y a beaucoup de restos, ils ont tous l'air très bien, mais ils sont aussi très chers. Pour un plat de viande, etc., il faut compter 200 pesos au minimum, alors qu'avant, on s'en sortait pour 130, 140 pesos. Donc voilà, et là, la soupe, c'était un énorme bol comme ça, avec du poulet, du riz, des légumes dans la soupe. Et en plus, avant, ils nous avaient amené un énorme bol de chips avec plein de petites sauces à tester et tout. Donc c'était vraiment très sympathique. Ouais, et ça, c'est vrai que pour une fois, il y avait quand même des légumes, alors qu'on a remarqué que jusqu'à présent au Mexique, il y a toujours beaucoup de riz, beaucoup de tortillas, beaucoup de viande. Mais la partie légumes, mis à part une toute petite salade sur le côté, comme quand tu prends ton burger et t'as un truc minuscule sur le côté, histoire de dire. En accompagnement. Voilà, c'est ça. Mis à part ça, il n'y a pas vraiment de légumes dans les plats. On va continuer la visite de la ville et peut-être que vous aurez des images, ou peut-être pas. Et on va aller notamment au marché des dulces, puisque apparemment il y a un marché juste avec des sucreries, douceurs. Donc on va aller voir à quoi ça ressemble et peut-être manger un ou deux trucs. Bon, finalement le marché des dulces était fermé, donc on est dans un marché classique. Hello! Hello! Hier, on est arrivé à San Cristóbal, ce matin, on s'est baladé dans la ville, et cet après-midi, on est allé aux grottes de Rancho Nuevo. Donc Rancho Nuevo, c'est un parc écotouristique, comme ils appellent ça ici, qui est situé juste tout près de la ville, à 15-20 minutes en collectivo. On est arrivé ici vers 15h. C'est un parc qui est plein de pins, comme vous pouvez le voir derrière nous. C'est vraiment un endroit où les familles viennent pour se poser, pour faire un anniversaire, pour faire un barbecue. C'est genre 10 pesos l'entrée, donc c'est vraiment gratuit pour entrer. Et à l'intérieur, tu peux faire des balades à cheval, il y a une tyrolienne, il y a des toboggans géants, quelques cerfs. Et il y a surtout la visite des grottes. Et donc nous, on était surtout venus pour ça, à refaire. On ne passerait pas l'après-midi ici. Si vraiment vous êtes à San Cristóbal de las Casas et vous avez beaucoup trop de temps pour vous, potentiellement... Faire une après-midi relax, se prendre de quoi faire un barbecue, manger ici, vraiment chill. Genre venir pour les grottes, il y a 750 mètres d'abord qu'on peut faire avec l'entrée de 20 pesos. Et puis au bout des 750 mètres, il y a une espèce de deuxième entrée avec, parce qu'il faut avoir un guide. Et là, tu as encore 300 mètres de grotte, c'est honnêtement la partie la plus jolie et la plus intéressante. Et le mec, il te montre un peu des choses qui sont sympas. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est loin d'être les plus belles grottes que j'ai vues. Ouais, elles sont hautes de plafond, mais il n'y a pas vraiment de structure intéressante. On n'a pas bien dépensé notre temps, je trouve. Si on avait su à refaire, moi je pense que je passais la journée à San Cristóbal de las Casas et profiter vraiment de la ville, se poser, boire un verre et pas venir ici spécialement. Ouais. Donc voilà, faut que ça arrive de temps en temps. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient d'aller à la Capitania pour déguster du poche. Le poche, c'est un alcool spécial ici qui est fait à partir de fermentation de maïs. Et donc il existe au naturel et puis avec des goûts, un peu dans le même style que du Péquet pour les Belges qui connaissent. Et donc on a été faire le free testing, sauf qu'on avait du mal à se faire comprendre par le serveur. Et du coup on a juste demandé à essayer quelques poches comme ça par-ci par-là. Parce qu'on est arrivé, on a dit que c'était pour boire un verre et puis ils nous ont amené dans une pièce complètement différente. Et là le gars il nous a dit ok c'est temps la bouteille et tout, et puis il nous a juste regardé un peu dans le vide en nous disant vous voulez essayer une nature finalement? Et puis on était là ouais ok, et puis vraiment on a dû demander, on s'attendait à une explication, une présentation du poche. Parce qu'ici, il y a par exemple les musées du chocolat, où en fait, tu y vas, ils font une dégustation de chocolat, ils t'expliquent la fabrication du chocolat. Et en fait, c'est vraiment plus une boutique. Et donc, le musée est gratuit, mais c'est pas ce qui compte que tu achètes à la fin. Et donc, on pensait tomber sur un truc un peu similaire. Mais pas du tout. Et c'est plutôt bon. On a essayé le classique et ensuite on a essayé plusieurs goûts. On a fait
hibiscus, et café, chocolat, enfin voilà, plein de goûts différents. Voilà, donc on est un peu perplexe, on ne sait pas si on a fait les choses comme il fallait ou pas, mais on a pu goûter le poche gratuitement, donc ça c'est plutôt cool. Hello. On ne le voit pas très bien derrière nous, mais on est sur le haut du canyon de El Semidero. Donc on a fait la promenade en bateau en premier de 11h30 à midi et demi. Et puis après, on est reparti en bus pour faire 3 miradors différents. Et là, on vient d'arriver au premier mirador. Le bateau, c'était une grosse claque dans sa gueule. C'est vraiment impressionnant. Il y a des falaises qui sont immenses et ça remet vraiment notre taille en question. On se sent vraiment tout petit face à la beauté de la nature, on va dire. On a eu un chouette tour quand même parce qu'il nous a montré pas mal d'animaux et on a eu l'impression que par rapport à d'autres bateaux qui passaient un peu vite, il prenait vraiment le temps que tout le monde voit bien. Et puis après, ici, on est au premier mirador, donc juste on a le chauffeur qui nous amène et on vient faire les photos. C'est parti pour la visite. On a pris un tour guidé depuis San Cristobal de las Casas parce que par nous-mêmes ça faisait quand même beaucoup de transport. Ouais, au niveau organisation, c'est assez compliqué. C'est quand même 1h40 pour venir de San Cristobal jusqu'ici sans compter le temps de récupérer tout le monde. Et puis après on fait la lancha et puis après on reprend le bus pendant encore 40 minutes. Donc en fait il faut reparcourir tout le canyon dans l'autre sens pour arriver à l'entrée du parc. Et remonter le canyon pour voir les miradors. Et puis après on prend le bus de mirador à mirador. C'est quand même beaucoup de bus. Ouais. C'est un peu insolent. Et je pense qu'il n'y a pas trop d'autres manières de le voir vraiment bien qu'en regardant par au-dessus et par en dessous. Ouais, parce qu'à travers on ne voit pas. Merci Chloé pour cette information. Juste petit update. Donc on vient de faire le deuxième mirador et je trouve que c'est beaucoup mieux en lancha que les miradors. Alors peut-être que c'est la météo, mais du coup il y a une espèce de brouillard qui se met et donc on voit pas grand chose. Bah c'est mieux la lancha quoi. Hello! Hello. Aujourd'hui, on visite les villages de San Juan Chamula et Zincantan, qui sont deux villages où la communauté est en fait toujours une communauté de personnes indigènes, donc qui étaient là avant l'arrivée des Espagnols, et qui ont d'ailleurs encore beaucoup de coutumes, de pratiques religieuses, etc. de l'ancienne époque, et c'est un peu comme faire un saut dans le passé. Il y a un monsieur qui répare une moto. On a pris un guide parce que ça permet de beaucoup mieux comprendre les coutumes et pourquoi les gens font ça et quelles sont les raisons, etc. Hello. Hello. Il est à peu près 21h et c'est la fin de la journée. Donc ce matin, on a été voir deux villages qui sont tout proches de San Cristobal de las Casas, à peu près à 20 minutes de transport, qui sont donc San Juan Chamula et Zincantan. On est passé par un tour, Alex y Raoul. Notre guide c'était César et vraiment on conseille de passer par cette agence. Quand on a été visiter avec lui, c'était hyper intéressant parce que du coup, il croisait des gens qu'il connaissait, on discutait un petit peu avec lui. C'est super intéressant de passer par ce guide-là parce que il a vraiment tout le contexte de leur culture. De base, on avait hésité, ça revenait quand même beaucoup plus cher de prendre un guide que de le faire par nous-mêmes, mais on a vu énormément de commentaires, de blogs, d'avis positifs. Déjà sur le fait d'avoir un guide et puis cette agence-là. Et donc on s'est dit, allez, on tente le coup, on est quand même là pour apprendre des choses culturelles et c'est vrai que par nous-mêmes... On n'avait pas vu la moitié du quart de ce qu'on a vu. Et l'avantage de passer par un guide qui connaît bien cette population, il nous donne les indications de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et ça évite de tomber dans le voyeurisme de ces villages-là, puisque ils ont des pratiques qui sont assez particulières. Ils ont un mélange de culture qui est à la fois maya et à la fois chrétienne, et c'est intéressant d'avoir le guide pour nous expliquer pourquoi ils font ça et ce qui les caractérise en fait. Donc si vous voulez pas vous spoiler sur les coutumes de ces villages, reprenez autant éradiquer sur l'écran. San Juan Chamula, c'est donc un village où il n'y a qu'une seule église parce que quand les Espagnols sont arrivés, ils ont réussi à construire une église et ils ont mis un prêtre, etc. Mais les indigènes n'ont jamais pratiqué le catholicisme et ont toujours pratiqué en secret leur religion et ont essayé de garder un maximum leur religion, bien qu'au fur et à mesure du temps, ils aient pris quand même un petit peu des choses aux catholiques, ce qui fait que de plus en plus les deux se sont mélangés. Et il n'y a qu'une seule église, et il y a les ruines d'une deuxième église parce qu'ils ont essayé de construire une deuxième église. Et elle n'a jamais pu être finie. Et donc, dans l'église actuelle, elle n'est pas reconnue par le Vatican. Ils ne reconnaissent pas le pape, ils ne reconnaissent pas la religion catholique. L'église, ils en ont fait ce qu'eux voulaient.
Et c'est-à-dire qu'à l'intérieur, déjà le sol est couvert d'aiguilles de pin. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas que ce soit. Vous prenez juste l'église, vous videz tous les bancs à l'intérieur et vous mettez un seul couvert d'aiguilles de pin avec des saints, Saint Juan Baptiste, qui sont sur tous les murs avec un miroir sur la poitrine. Il y a une odeur d'encens et de bougies. Les bougies sont collées au sol partout, il faut faire attention où on marche. Dans l'église, à tout moment, il y a des rituels qui sont performés par, on va dire, des chamans, mais c'est pas évidemment le nom qu'ils utilisent ici. Et donc, dans ces rituels, notamment, ils utilisent les bougies, du Coca-Cola, qui sert à éloigner les mauvais esprits, je pense, et des poulets pour prendre en fait le mauvais sort qui est sur la personne, le mettre dans le poulet, et puis après, ils tuent le poulet à l'intérieur de l'église pour tuer le mauvais sort. C'est plus pour soulager l'âme de la personne. C'est super impressionnant, et si vous avez l'occasion de venir voir ça par vous-même, et en plus d'avoir quelqu'un qui vous explique, c'est super intéressant. Concernant le village en lui-même, il faut savoir que là-bas, il n'y a pas de police. La police mexicaine n'est pas reconnue. C'est une ville indépendante. Ils ont leur propre police et ils ont leur propre loi, même s'ils répondent aux lois mexicaines. Donc il faut savoir que par exemple pour les délits mineurs, les personnes sont emprisonnées 2-3 jours en fonction des délits. Et si c'est un crime, par contre là, ils sont exécutés. Il faut savoir que la peine de mort n'est pas effective au Mexique, mais elle est effective dans ce village-là. On a vu plein de gens dans la rue, en fait, ils ont des talkie-walkie pour communiquer entre eux au niveau de la sécurité. La propre police et la propre loi, c'est aussi le cas du deuxième village de Zincantan. Il y a plein de choses à dire, honnêtement, il y a plein de choses à dire. Ils boivent énormément de poche, qui est l'alcool local. On s'en a fait offrir un petit verre d'ailleurs. On a eu un très beau moment de partage avec un habitant donc, de ce village-là. Très touchant d'ailleurs comme moment. Il nous a expliqué un petit peu des choses qui lui sont arrivées, des miracles qui sont arrivés à sa fille qui était proche de la mort. Il nous a partagé un peu ce qui s'était passé et comment ça s'est passé, ce qui était très gentil de sa part. Il était bourré probablement, ce qui explique que... Il faut savoir qu'il était 10h30 quand on y a été, Oui. Et la moitié du village était déjà bourré puisqu'on est arrivé pile poil dans la période, donc ils ont un mois qui dure que 5 jours. Et donc on arrivait un petit peu avant, donc ils préparaient la fête qui se passe donc, pendant 5 jours. Ouais. Oui, parce qu'ils suivent le calendrier Maya, ils ne suivent pas notre calendrier. Et donc dans le calendrier Maya, il y a 19 mois qui sont chacun de 20 jours, à part un des mois qui fait 5 jours. C'est plus ou moins situé entre le 25 février et le 1er mars. Et nous, on est juste un petit peu avant le début de ce mois-là, qui est un mois de grande festivité de 5 jours. Il y a en fait plein de leaders spirituels dans le village. Donc, chacun prépare avec ses assistants une partie de la fête. Les préparations, ça passe aussi par de l'apéro. Et donc à 10h du matin, ils étaient tous à moitié bourrés. En passant par le guide, on a aussi pu visiter une maison d'un des leaders spirituels. Il faut savoir aussi que chaque village a ses codes vestimentaires. Dans le premier village, San Juan Chamula, c'est des vêtements en laine, donc qui sont faits main. Et donc dans le deuxième, Zincantan, c'est plus des tissus brodés. Et donc dans le deuxième, on a été visiter une maison typique de la population où ils vivent tous ensemble et les femmes qui étaient encore présentes à la maison qui tissaient, nous ont montré les tissus qu'ils faisaient, etc. Et on a eu aussi toute une explication sur la façon dont ils vivaient. Donc c'était hyper intéressant. Zincantan, le deuxième village, ils sont plus croyants. On a été dans l'église et l'église est plus comme une église traditionnelle. Il faut savoir qu'il y a un lien très fort entre les villages et entre les communautés. Ils sont hyper tolérants. Et donc il arrive que des personnes de Chamula se retrouvent dans le village de Zincantan, dans notre église, et donc fassent leurs prières, etc. Les villages, que ce soit ces deux-là ou d'autres, s'entendent bien entre eux, savent qu'ils ont des coutumes qui sont très différentes, mais l'acceptent complètement, ils n'ont aucun problème avec ça. Ils ont leurs coutumes et ils vont suivre leurs coutumes à eux, mais ils s'en foutent si la personne à côté, elle fait différemment. C'est un point sur lequel notre guide a beaucoup insisté parce qu'on voit chez eux un exemple de tolérance et de respect des coutumes de l'un des autres, alors que toujours aujourd'hui, il y a des missionnaires catholiques qui viennent dans ces villages et qui viennent essayer d'écraser la culture pour la remplacer par la culture catholique qui est déjà la principale au Mexique. Toujours aujourd'hui, ils doivent toujours se battre pour essayer de garder leur culture et se battre pour garder leurs croyances parce qu'il y a encore plein de gens qui ne les acceptent pas. Et donc c'est vraiment un truc qui, je pense, touchait beaucoup notre guide. Ouais. Peu importe ce que toi tu fais et ce que toi tu penses qui est bien, si on te demande ton avis sur les autres coutumes, tu dis juste je ne fais pas comme ça. Mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, juste on est différent. Il faut savoir aussi que ces villages acceptent complètement le changement, ils sont complètement dans la technologie, ils ont tous un téléphone, c'est pas vraiment des villages qui sont isolés, ils sont pas bloqués ou figés dans le temps. Notre guide a conclu en disant que si jamais ils acceptaient de changer de religion ou de modifier leur religion, leur pratique, c'est que ça devait venir d'eux et pas que ça devait être imposé par des gens qui venaient. En conclusion, si vous venez à San Cristobal de las Casas, si vous avez le temps vraiment, faites-le pour s'ouvrir culturellement et pour moi le voyage c'est ça. Et surtout,
pensez à prendre un guide, ça vous permet de vraiment avoir tout le contexte, etc. Et on vous conseille celui qu'on a pris, Alexirol. Faites-le et prenez un guide. Et surtout, allez-y, l'esprit ouvert, sans préjugés. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que vraiment la tolérance est le maître mot dans ces villages. Voilà, Hello. l'heure est venue pour nous de quitter San Cristobal. On a réservé un bus, donc c'est les bus ados qui parcourent le Mexique en entier. Et on est parti pour 14 heures de voyage. Super fun. Donc San Cristobal, aujourd'hui c'était notre dernier jour. On a fait une journée plutôt chill, on s'est réveillé tranquille. Puis on a été prendre un très bon petit déjeuner de chilaquiles avec café presse française pour Antonin et pour moi un petit thé. On a eu un petit jus de melon, une petite salade de fruits avec nos chilaquiles. Il y a un petit monsieur qui jouait de la musique pendant ce temps-là, donc très chouette, très agréable. Après on s'est baladé un petit peu dans la ville pour voir quelques autres coins qu'on n'avait pas encore vus. Et puis finalement on est rentré à l'hôtel pour faire petit lunch tacos. Ouais. Fait maison pour le coup. Et on s'est juste posé à l'hôtel puisqu'il y avait une terrasse et tout. Ça va être long, 14 heures, mais bon, il faut au moins tout ça pour visiter le Mexique. Et du coup, c'est pendant la nuit, puisqu'ici il est 16h30 et on arrivera demain vers 9h du matin. Donc en espérant que ça passe plus vite parce qu'on va dormir. Et puis on se retrouve plus tard. Ciao!